Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée parce que le sujet est vaste et susciterait beaucoup plus de vidéos que ce que je fais. Alors, ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti, toujours pour la saison 3 et l'épisode numéro 7. Et ce sera l'ange Mebaya, du 22 au 26 décembre. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique, donc, qui comprend 10 sphères en tout. Donc il y a 9 sphères. Donc chacune est gouvernée par un archange. Donc il y a la sphère numéro 1, la sphère 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, ce sont les 9 sphères angéliques. Et la 10e sphère est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà. Donc nous, le séphira qui nous intéresse, c'est le séphira numéro 7, qui est gouverné par l'archange Aniel. Donc ce séphira numéro 7 se nomme Netsa et qui signifie la victoire. Donc la victoire, c'est le centre de la beauté qui inspire de la manifestation de l'amour. Ce séphira numéro 7 correspond au cœur archangélique, les principautés. Dans le cœur des principautés, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain ou d'un animal, cela leur est permis. Les anges de ce cœur jouent un rôle important, ils veillent continuellement sur leurs enfants afin que l'ombre ne vienne pas les envahir et s'assure qu'il n'y ait pas d'âme errante à la poursuite de jeunes âmes. Alors, le cœur des principautés est très puissant et unificateur. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous pour que vous puissiez rapidement retrouver le chemin de la paix et de la sérénité. Donc on va faire un petit peu connaissance avec l'archange Aniel. Regardez comme elle est belle. Donc l'archange Aniel est l'archange gardien de l'harmonie et de l'équilibre intérieur-extérieur, afin que le plan physique s'élève vers le plan spirituel. Les anges liés à l'archange Aniel appellent à l'évolution par la transformation intérieure soutenue par l'amour du beau, de l'art, de l'expression des sentiments. Alors, les anges de son énergie favorisent l'amour et la sensibilité créative dans le chemin de vie. L'énergie de son groupe invite à l'inspiration et à l'aspiration dans tous les domaines artistiques ou expressifs. Elle transforme toute situation affective, économique ou politique en amour universel, fraternel et inconditionnel. Alors, cette énergie incite à la manifestation d'amour comme priorité dans la réalisation du chemin de vie. La couleur de l'archange Aniel est l'or rose et sa planète associée est Vénus. Donc sa régence maximale est du 23 novembre au 31 décembre. Et le jour le plus favorable pour vous faire une demande, si vous voulez faire une demande directement à l'archange Aniel, c'est le vendredi, puisque le vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc voilà pour ce qui est de l'archange Aniel. Donc maintenant, nous allons faire plus ample connaissance avec l'ange Mebaya, qui lui a sa période du 22 au 26 décembre. Donc les mots associés à Mebaya sont la foi en Dieu, la vérité et la famille. La lumière de l'ange Mebaya, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc qu'est-ce qu'il va vous apporter? Il va vous apporter la lucidité intérieure, la sincérité, la moralité, la vérité affective et la simplicité. Donc les énergies de l'ange, donc ces énergies se décomposent en 3 catégories. La première, ce sont les actions, donc qui concernent le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc, qu'est-ce que vous devez acquérir ou qu'est-ce que vous devez développer? Donc, ce sera l'honnêteté, l'altruisme prospère, le service et paix pour la cause de l'amour, la franchise et l'ouverture aux autres. Les dépassements, la deuxième catégorie, ce sont les dépassements, ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc, on va parler de l'impatience, de la maladresse des mots, des erreurs affectives, de l'indulgence naïve et de la susceptibilité des mots. La troisième catégorie, c'est le développement. Ici, on va parler des orientations et des conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc, vers quoi va-t-il vous orienter et vous conseiller? Donc, vers la recherche de l'amour,
éclaireur des chemins fleuris de la vie en développant l'harmonie intérieure. Et osez exprimer ses émotions profondes pour que rayonne la lucidité au service de la fécondité. Tout un programme. Alors, il faut savoir aussi que Mebaya est l'ange idéal de tous ceux qui veulent agrandir leur famille ou qui désirent avoir plus d'harmonie au sein de leur famille. Elle accroît également la fertilité. L'ange Mebaya est idéal pour redonner la foi à ceux qui l'ont perdue. Elle leur redonne le goût de croire en Dieu. Elle est aussi l'ange idéal de tous ceux qui ont besoin d'un soutien ou d'un réconfort lorsque des épreuves difficiles surviennent. Alors Mebaya est un ange observateur. Elle scrute du regard les faits et les gestes de ses enfants dans le but de les rediriger vers le droit chemin, s'ils en dévient bien sûr. Mebaya n'aime pas les mensonges. Elle préfère voir quelqu'un souffrir à cause de la vérité que de voir une personne heureuse vivant dans l'ignorance. Elle représente la justice ainsi que l'équilibre entre le bien et le mal. Alors lorsqu'elle annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'autorité et d'honnêteté. Cet ange viendra vous aider selon l'urgence de votre demande. Toutefois, lorsqu'elle vous prendra sous ses ailes, elle vous apportera tout le réconfort dont vous avez besoin. Donc, comment l'ange Mebaya manifeste sa présence? L'animal qui la représente le mieux est la chouette. Donc, une petite image de chouette. Donc, la chouette au regard perçant. Ainsi, si Mebaya vient vers vous, elle vous enverra des images où vous fera croiser de véritables chouettes, hiboux ou tout autre oiseau de nuit qui observe de loin. Elle peut également manifester sa présence sous les traits d'un oiseau de proie. Donc l'ange Mebaya n'affectionne pas d'odeur en particulier. Toutefois, elle aime bien l'odeur de la pomme, spécialement lorsqu'elle est cuite. Elle apprécie les tartes aux pommes, d'où l'image de la tarte aux pommes. Elle apprécie les tartes aux pommes et la compote de pommes, un goût réconfortant, un goût qui rappelle les saveurs d'antan. Donc un mot important pour l'ange Mebaya, et donc un mot important pour tous ceux et celles qui cherchent le bonheur, est le mot union. Mebaya indique alors à la personne célibataire qu'il lui est possible de trouver l'amour et d'être heureux, et à un couple que la flamme de leur amour sera rehaussée, à un couple en détresse que sa lumière peut sauver leur amour. Toutefois, si elle ne peut le faire, Mebaya guidera les partenaires vers leur bonheur personnel. Par un feu de foyer, Mebaya vous indique qu'elle apportera de sa lumière, de paix et de quiétude dans votre foyer. Mebaya solutionnera l'un de vos problèmes pour que la paix puisse revenir sous votre toit. Le mot réalisé est également important aux yeux de l'ange Mebaya, puisque par ce mot, elle vous mentionne que vous avez le pouvoir de réaliser votre demande. Vous possédez toutes les qualités requises pour réussir. Il suffit de vous faire confiance et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. De toute façon, l'ange Mebaya vous signale qu'elle vous enverra des opportunités qui vous permettront d'obtenir ce que vous lui réclamez. Alors, les spécialités de l'ange Mebaya. Mebaya est l'ange de la fertilité. C'est elle qui garde la semence de Dieu. Dieu lui a donné la mission de rendre fertiles tous les êtres de la terre qui désirent procréer. Cet ange enverra donc sur terre la semence de Dieu. Donc, cette semence-là, c'est l'âme humaine, l'âme angélique ou l'âme animale, pour aider l'évolution humaine. Toutes les personnes qui désirent avoir un enfant devraient prier l'ange Mebaya. Elle vous fera grâce de sa lumière, ce qui accroîtra votre fertilité. De plus, cette fertilité peut également s'appliquer à d'autres domaines que votre vie. Si vous avez besoin davantage de richesse, de rendement ou de créativité, elle peut vous l'offrir si votre intention est juste et honnête. Si c'est pas juste et honnête, forcément, vous attendez pas à ce qu'elle réponde à votre demande. Alors cet ange aide l'humain à retrouver la foi en Dieu. Mebaya lui fera découvrir que Dieu est toujours présent en lui et qu'il entend ses prières. Elle lui enverra des signes pour qu'il réalise qu'il n'est pas seul et que Dieu le soutient dans tout ce qu'il entreprend et dans tout ce qu'il vit. Alors, elle vous aidera aussi à apporter un peu de magie dans votre vie. Donc, si vous voulez travailler avec l'ange Mebaya, vous pouvez lui bâtir un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc, vous pouvez vous munir d'un petit napperon avec des tissus ayant des images de chouettes, ou vous pouvez imprimer différentes images de chouettes, d'oiseaux de proie ou de hibou. Vous pouvez travailler avec les couleurs blanc, jaune et rouge. Les bougies, si vous voulez faire un petit hôtel avec des bougies, donc les bougies jaunes, vertes ou blanches, vous pouvez vous servir des bougies chauffe-plat, il n'y a pas de souci. L'encens, ce sera le santal et le mastic, et si vous voulez vous servir d'un parfum, ce sera le parfum de la pomme.
Donc, si vous vous êtes procuré le coffret Je suis de Carole Uriot avec les différentes cartes, les 72 cartes correspondant aux 72 anges différents, vous pouvez mettre aussi cette carte sur votre autel. Alors, imprégnez-vous du mandala. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par la créatrice de ces cartes, qui est Carole Uriot. Vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Alors, ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, je vous lis le texte. Mebaya, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps, par pur altruisme, pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant, sans répéter mes erreurs, lorsque je vais vers des amours douces et profondes. C'est un très joli texte. Je vais vous lire également la signature, lire l'énergie de la signature. Donc, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je te remercie. Je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je te remercie. Alors, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez-les plutôt venir vers vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Alors voilà, c'est terminé pour ce 7e épisode concernant les énergies des anges. Alors je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 8 qui clôturera cette saison 3. Et nous passerons après à la saison 4 avec l'archange Michael. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.